Le père de Luna, Miguel, est majordome. La maison dans laquelle il travaille vient d'être vendue et il attend les nouveaux propriétaires sur le pas de la porte. Sa femme, Monica, est le chef cuisinier. Une luxueuse voiture s'approche et se gare devant le perron. Miguel s'avance pour ouvrir la porte arrière et tend la main à une dame très élégante. Elle a belle allure. Une jolie fille d'environ 16 ans descend par l'autre porte et un homme sort côté passager, à l'avant. « Madame Benson ?» demande Miguel à la femme qui ne quitte pas son portable des yeux. L'homme qui l'accompagne se présente. « Je suis Ray, le secrétaire personnel de Madame Benson. Vous devez être Miguel, n'est-ce pas ?»« Oui, Miguel Valente, monsieur, responsable de la demeure et de son personnel. » La nouvelle propriétaire s'impatiente. « Très bien, finissons-en avec les présentations. Je veux m'installer au plus vite, » ordonne-t-elle en entrant dans la maison. Ambre, la filleule de Sharon Benson, s'adresse à Ray. « Vous avez prévenu Matteo de notre arrivée ? Je l'ai appelé plusieurs fois depuis que nous avons atterri, mais pas moyen de le joindre. Il faut absolument que je le voie aujourd'hui. Nous devons faire une vidéo pour Fab & Chic, » explique-t-elle, énervée. « Je regrette, mais je suis au service de Madame Benson, » réplique Ray, agacée. Ambre est hors d'elle. Elle continue d'appeler Matteo, arrivé à Cancun depuis plusieurs jours, mais sans succès. Pendant ce temps, Miguel présente à Sharon le personnel de la maison, dont Monica fait partie. « Voyons si vous êtes vraiment le meilleur chef de Cancun. Savez-vous cuisiner la langouste ?» interroge Sharon, l'air hautain. « Bien sûr, » répond Monica très sûre d'elle. « La préférez-vous à la vapeur ou au grill ?»« À la vapeur, quelle question !» répond Sharon irritée. « Quelqu'un peut-il me dire où se trouve la piscine ?» interrompt Ambre sur un ton méprisant. « Ah, et puis j'aimerais bien manger un hamburger. Je n'en peux plus de la nourriture française. »« Chérie, réponds-moi. C'est super important que nous nous voyions aujourd'hui, » déclare-t-elle sur la messagerie de Matteo. « Bien sûr, » répond Miguel, surpris par le comportement d'Ambre. « Nous allons passer commande dans le restaurant où travaille ma fille, Luna. » Pendant que Sharon se retire à l'étage, Ambre essaie de joindre ses deux meilleures amies, Delphina et Jasmine. Ensemble, elles ont créé Fab & Chic, un site internet sur la mode et le patinage. Ambre doit d'ailleurs bientôt se connecter et présenter ses dernières trouvailles, d'incroyables maillots de bain qu'elle a achetés à New York. Mais hors de question que ses fans la voient coiffée ainsi. Elle vient tout juste de sortir de l'avion. Matteo, quant à lui, est toujours injoignable, et la vidéo va commencer. J'ai déjà vécu assez d'émotions pour aujourd'hui, mais soudain, quelque chose d'étrange attire mon attention. Une commande pour la maison. Je patine à toute vitesse. À mon arrivée, je rencontre une dame très élégante qui a l'impression de me connaître. Étrange. C'est peut-être la nouvelle maîtresse des lieux. La commande est pour Mademoiselle Ambre, qui se fait bronzer au bord de la piscine. Elle est un peu plus grande que moi et très jolie. « Voici votre commande. Footgirl Wheels arrive toujours à l'heure, » lui dis-je en m'approchant avec son repas. À voir sa tête, on dirait que je la dérange. Mais elle change d'expression en regardant derrière moi. « Matteo, mon chéri, tu es enfin arrivé !» lance Ambre folle de joie. Quand je me retourne, je suis surprise de voir le garçon sur lequel j'ai failli tomber tout à l'heure. Je tourne la tête une nouvelle fois, mais je ne me rends pas compte que la fille s'est levée. Je n'ai pas le temps de freiner. Bim! Je fonce sur elle, son repas dans les bras. « Pardon, je m'excuse d'une petite voix. Je suis vraiment désolée, je vais tout nettoyer. » Je m'approche avec une serviette, mais elle me repousse. Elle est furieuse. On dirait que ses yeux vont sortir de sa tête. « Ne me touche pas !» s'écrie-t-elle en reculant. « À cause de toi, regarde de quoi j'ai l'air devant mon copain. » Cette petite livreuse est une spécialiste des chutes, commente malicieusement le garçon, dont je connais à présent le nom, Matteo. « C'est parce que tu t'es levée. » Je réponds nerveuse en essayant d'expliquer ce qui s'est passé. « Tu insinues que c'est ma faute ?» me lance-t-elle très en colère. Alors que je me retourne pour chercher de quoi nettoyer, la fille me pousse dans la piscine. Je tombe à l'eau et le poids de mes patins m'entraîne vers le fond. J'essaie de nager pour revenir à la surface, mais impossible. Je sombre inévitablement peu à peu. Soudain, je sens que quelqu'un me tire vers le haut. Matteo a plongé et il réussit à me ramener sur le bord. Quand j'ouvre les yeux, papa est là. Je ne peux pas m'arrêter de tousser. J'ai vraiment eu peur. Avec mes patins aux pieds, j'aurais pu ne jamais remonter à la surface. « Tu m'as poussé !»« Oui, tu m'as poussé !» J'accuse Ambre, la voix toujours enrouée. « Moi ? Ce n'est pas vrai, mais je constate que tu vas mieux.
répond-elle indifférente, tandis qu'elle agrippe. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.